Le fils de Yann connaît bien les consignes. Comme chaque matin, son père l'amène à l'école. Un moment précieux pour Yann, même si son travail ne le quitte jamais. On essaie quand même d'avoir de garder des moments privilégiés avec notre famille, notamment le fiston. Donc je l'emmène à l'école un peu tous les matins. Ça nous permet de garder un peu les liens, discuter un petit peu, tu vois, parce que c'est vrai que des fois, si je rentre tard, j'ai du mal un peu à le voir. Au travail aussi, Yann mise sur la communication. Il s'efforce de rester bienveillant et à l'écoute pour maintenir de bonnes relations avec ses employés. Bon, ça, vous allez être bien là. Il est cool, il n'y a rien à dire. Enfin, moi, franchement, j'ai rien à dire. Il est cool, voilà. Yann a repris les rênes de l'entreprise familiale il y a 11 ans. Il n'avait que 23 ans à l'époque. À force d'humilité et de rigueur, il a su faire ses preuves. J'ai débarqué ici en ne connaissant rien du tout à la pêche, même si j'ai grandi dedans, avec mon père qui avait fondé l'entreprise. Et c'est vrai qu'en arrivant, j'étais confronté effectivement à différentes personnalités, différents collègues qui étaient beaucoup plus âgés. Je me suis quand même bien adapté, j'ai beaucoup travaillé. Avec le soutien de ma famille, j'ai pu quand même, je pense, faire un travail assez satisfaisant. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 11 ans, sa flottille est passée de 3 à 17 tonniers et l'entreprise d'une vingtaine à plus d'une centaine d'employés. Des emplois préservés malgré la conjoncture. Le but, c'est quand même de créer de l'emploi. Je rappelle que le secteur de la pêche, c'est quand même 2000 emplois qui gravitent autour de ce secteur. Et demain, on veut essayer de doubler les emplois liés à notre filière. Un développement de sa filière de pêche qu'il souhaite respectueux de l'environnement. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.